nous aborderons les notions d'intégrité, de journalisation et de gestion des systèmes de fichiers sous Linux. Pour créer un système de fichiers sur une partition donnée, il faut procéder à une opération de formatage. L'opération de formatage dépend du type de système de fichiers que vous voulez créer sur la partition choisie. Ainsi, si vous voulez créer un système de fichiers de type Extended, le système Extended étant le système par défaut sur la plupart des distributions Linux, vous avez la possibilité d'utiliser la commande mk-e2fs. La commande mk-e2fs vous permettra de créer soit un système Extended 2 ou bien un système Extended 3. Notez que pour ce dernier, vous devez ajouter l'option -j. Pour des systèmes alternatifs tels que RiserFS, XFS ou bien VFAT, vous avez la possibilité d'utiliser des commandes associées, spécifiques, telles que la commande mk RiserFS pour créer un système RiserFS, ou bien vous avez la possibilité d'utiliser aussi la commande mkfs avec l'extension .xfs ou .vfat. La commande mkfs pour Make File System, d'une façon générale, vous permet de procéder à une opération de formatage, autrement dit de création d'un système de fichiers sur une partition choisie. L'option -t vous permettra de définir le type du système de fichiers que vous voulez appliquer et qui doit être suivi par le chemin de la partition. Pour formater la partition HDA1 par exemple, afin de créer un système de fichiers de type X3, vous avez ainsi trois possibilités, soit d'utiliser la commande mkfs.x3/dev/hda1, ou bien utiliser la commande générique mkfs avec l'option -t et le type de système de fichiers X3 comme paramètre, suivi toujours par le chemin de votre partition /dev/hda1, ou encore d'utiliser la commande mk-e2fs avec l'option -j et toujours le chemin de la partition /dev/hda1. Notez que l'opération de formatage d'une partition est généralement une opération qui détruit le système de fichiers préexistant, autrement dit qui va supprimer toutes les données préexistantes sur votre partition. Ceci n'est pas le cas lors de la transformation d'une partition X2 en X3. En réalité, ces deux types de systèmes de fichiers sont compatibles. Vous avez la possibilité de transformer une partition X2 en une partition X3 sans réellement formater votre partition. Pour réaliser cette opération, vous pouvez utiliser la commande spécifique tune2fs avec l'option -j et en indiquant le chemin de votre partition à transformer. Le contrôle d'intégrité vous permet de détecter éventuellement les inodes à réparer sur votre système de fichiers et de procéder ainsi à la réparation du système de fichiers. Le contrôle d'intégrité est généralement appelé automatiquement lors du démarrage du système et lors de l'activation des divers systèmes de fichiers. Et vous pouvez aussi procéder donc à un contrôle d'intégrité et une réparation à la main grâce à la commande fsck. La commande fsck s'utilise en spécifiant le type du système de fichiers suivi du chemin de la partition donc, que vous voulez vérifier. Notez ici que vous ne pouvez pas réaliser un contrôle d'intégrité sur une partition qui est déjà montée dans votre système. Pour réaliser par exemple le contrôle d'intégrité sur la partition /dev/hda1, vous avez la possibilité donc de faire appel à la commande générique fsck, suivie par l'option -t et x2, qui indique donc le type du système de fichiers se trouvant dans votre partition /dev/hda1. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la commande e2fsck, qui est une commande spécifique au contrôle d'intégrité des partitions de type x2. Finalement, vous avez la possibilité aussi d'utiliser la commande fsck.exclude. Vous pouvez
déterminer diverses statistiques d'utilisation disque sur les différents systèmes de fichiers existants dans votre système Linux grâce à la commande df. La commande df avec l'option -h vous permet d'examiner l'utilisation de l'espace disque de tous les systèmes de fichiers existants actuellement. df-i vous permet d'examiner le taux d'utilisation des inodes et vous pouvez spécifier un répertoire particulier afin de déterminer sa taille, et ceci en appelant la commande df suivie par le chemin de ce répertoire. Par exemple, df. vous permettra donc de déterminer la taille du répertoire de travail actuel. La commande du vous permet de déterminer l'espace occupé par chaque élément dans le répertoire, dans un répertoire donné. Si vous ajoutez l'option -s, vous allez avoir en plus la somme, autrement dit la taille totale du répertoire que vous avez donné en paramètres. L'option -s suivie par l'option h vous permettra d'afficher le total de l'espace occupé par chaque répertoire se trouvant dans le répertoire donné comme paramètre. Nous aborderons dans cette partie la notion de montage et de démontage des systèmes de fichiers sous Linux. L'opération de montage vous permet de réaliser ou de créer un lien entre un système de fichiers existant sur une partition ou bien sur un disque particulier rattaché à votre système et un répertoire de votre système de fichiers, rendant ainsi le système donc, de fichiers hôte accessible via le répertoire que vous avez donné. Le répertoire qui va servir comme point d'entrée à votre nouveau périphérique, par exemple, sera appelé point de montage. La commande principale à utiliser est la commande mount. Pour afficher les systèmes de fichiers déjà montés ou chargés en mémoire dans votre système, tapez la commande mount sans aucune option. Pour réaliser le montage d'un périphérique, par exemple d'un disque USB, appelez la commande mount suivie par le chemin de votre périphérique, suivie par le point de montage qui est un répertoire de votre arborescence qui va servir comme point d'entrée au point de montage pour le disque. Exemple, mount/dev/sta1 /media/flash permettra de réaliser un montage du disque USB dans le chemin /dev/sta1 dans le répertoire /media/flash. Et à partir de ce moment, vous pouvez accéder à tout le contenu de votre disque USB en naviguant dans le répertoire /media/flash. Une fois que vous avez terminé le travail avec un certain disque, vous pouvez réaliser l'opération inverse, autrement décharger de votre mémoire l'image de ce disque, et ceci en appelant la commande mount. La commande mount, elle s'appelle avec comme paramètre le point de montage de votre disque, et ceci permettra de rompre le lien qui existe entre le disque physique et le répertoire représentant le point de montage. Notez que l'option -t pour la commande mount, finalement, permettra de spécifier un type de système de fichiers particulier à monter, qui n'est pas donc un type de système de fichiers Linux. Ceci s'applique par exemple pour le cas des systèmes de fichiers NFS ou encore pour les systèmes ISO 9660 pour le cas des CD-ROM. Le montage des systèmes de fichiers standards est réalisé d'une façon automatique au moment du démarrage. Et ceci grâce au fichier /etc/fstab qui est automatiquement contrôlé et exécuté lors du démarrage du système. Dans le fichier etc/fstab, on retrouve la liste des partitions ou bien la liste des disques qui doivent être chargés et montés automatiquement dès le démarrage. Chaque ligne de ce fichier est organisée comme suit. Nous avons un champ indiquant le chemin physique donc de la partition ou bien du disque. Le deuxième champ indique le point de montage, autrement dit le répertoire dans le système de fichiers qui sera le point d'entrée pour cette partition ou ce disque.
Ensuite, nous avons un champ qui indique quel est le type du système de fichiers contenu dans cette partition ou ce disque, les options, ensuite des paramètres de contrôle d'intégrité éventuels.